The main reason why we're here tonight just says overflow. We don't have to wait until we go to heaven. Ce que je vous déclare ici, ça va. Livre de Jérémie, chapitre 29, verset 7. Dieu nous demande de rechercher le bien. Le système de l'esprit qui règne par le gaspillage. Alléluia. Amen. Vous êtes dans les familles. Yes. Ce sont les géants de ces hauts de culte qui contrôlent la terre de notre nation. Yes. Overflow. We don't have to wait until we go to heaven. Maranatha, Jésus revient. Maranatha, 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 Maranatha. Il revient bientôt. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Il viene pronto. Maranatha, Maranatha, Goyae. Maranatha. Quando Jesus voltar pra buscar sua igreja, ninguém sabe o dia, ninguém sabe nem a hora. É verdade. Por isso, meu irmão, vigia na hora. Bonjour mesdames et messieurs, Kairos, le temps de Dieu. Nouvelle émission sur DRTV International, mesdames et messieurs, tous les lundis à 17 h. Nous l'avons découverte lundi dernier où nous avions essayé un peu de faire le tour d'horizon avec notre équipe pour découvrir la profondeur même du nom de cette émission, parce que c'est l'émission de la cité du roi des rois et donc du prophète Annie Carmel Otombongo Eyenga. Et vous aviez vu et vous avez entendu vous-même ce que nous avions essayé de décortiquer de la problématique spirituelle. Ce qui est sûr, tous les lundis à 17 h, ne manquez pas ce rendez-vous parce que Kairos étant le temps de Dieu, c'est notre temps à nous. C'est le temps certainement de l'accomplissement, le temps de récupération, le temps d'achèvement, le temps où finit la traversée du désert. Alors aujourd'hui, au numéro 001, après cette introduction, nous recevons donc le prophète de Dieu, elle-même en personne, en ce grand site du Grand Hôtel de Kintélé, afin qu'elle puisse fixer les esprits sur cette nouvelle émission, afin qu'elle puisse nous dire pourquoi maintenant elle sort de l'ombre après des années où elle est restée en silence, afin qu'elle puisse nous apporter la profondeur de la prophétie en cette année 2023. Mais je ne suis pas seul, mesdames et messieurs, je suis avec un poids lourd du journalisme, un doyen dans la matière, Tonton Jaco, bonjour. Bonjour papa Alex. Alors pour ceux qui vous découvrent aujourd'hui, qui êtes-vous tonton Jaco? Oh, je suis journaliste, vous l'avez dit, je suis journaliste culturel et gospel, je suis marketeur, je suis coach, conférencier et aussi pasteur, père de famille et sérieusement marié. Tonton Jaco, le prophète des nations a tenu à ce que vous arriviez pour ce lancement. Quel sentiment ça vous fait? Ben, je suis flatté, je me dis c'est un grand honneur d'être accepté par la personne du prophète Annie Carmel Otombongo Eyenga. Je me dis c'est un honneur, mais en même temps c'est un lourd fardeau. Une très grande responsabilité. Une très grande responsabilité, mais j'espère que je serai à la hauteur. On est sûr de vous, tonton Jaco. Et puis bon, avant que le prophète ne se prononce, quand vous entendez Kairos, ça vous dit quoi déjà? Bah, Kairos, nous le savons, Kairos c'est le temps de Dieu parce que il y a le Kairos et il y a le Chronos. Et dans le Kairos, on comprend directement que c'est le temps de Dieu. Et j'ai envie de savoir, justement, je suis curieux, j'ai envie de savoir justement ce qui est caché dedans, parce que pourquoi on doit se retrouver ici pour parler du temps de Dieu. Très bien, alors tonton Jaco, vous êtes tout beau et merci. Vous avez une très belle voix. Je vous renvoie les compliments. Merci beaucoup. Et donc on compte sur vous pour que on puisse essorer au maximum le prophète des nations afin d'édifier le peuple de Dieu qui est en train de nous suivre. Alors prophète, bonjour. Bonjour. Prophète, dites-nous, pour ceux qui vous découvrent aujourd'hui, qui êtes-vous exactement? Je pense que de plus en plus, le Seigneur me fait grâce que les gens me découvrent
mais je suis entrepreneur, je suis femme d'affaires et je suis servante de Dieu, appelée au ministère prophétique, leader d'église, conférencière et coach aussi en développement. J'aide beaucoup de personnes à se situer dans la vie et voilà pourquoi aujourd'hui je pense que le Seigneur permet que je puisse être en lumière en toute humilité. Bien, la valeur de tout message dépendant étroitement de la qualité du messager, on s'est fixé, mais on se demande depuis quand vous êtes dans le ministère. Est-ce que ça date d'hier ou bien ça fait un bon bout de temps vous avez de l'expérience? Nous avons envie de dire quelque chose de précis. Ça fait pratiquement plus de 25 ans que je suis au ministère. Et dans les 25 ans, évidemment, comme vous savez, vous avez eu l'occasion de parcourir les œuvres par la grâce de Dieu. Nous avons plusieurs églises dans le monde et à Brazzaville particulièrement, nous avons quelques cellules dans les communes de Brazzaville et particulièrement à Mpila où nous avons érigé un très grand temple de près de 1500 places. Impressionnant le temple. Oui, parce que c'est la vision de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Vous savez, Dieu n'est pas comme nous. Il regarde toujours en avance. Il est toujours en avance. Donc, il sait ce qui va se passer dans les années qui vont venir. Et il m'a mandaté de faire un temple. Et par sa grâce, aujourd'hui, le temple est fini. Ça fait bientôt plus de 8 ans. Et voilà pourquoi nous sommes heureux de nous lever pour proclamer l'évangile de Dieu dans des conditions qui nous permettent d'appeler tout le monde à venir écouter l'évangile, la bonne nouvelle du royaume. Rien ne pourra changer ton amour pour moi. Tu m'as toujours aimé, sans relâcher ton amour n'abandonne pas. Bien que je sois imparfait, tu es fier de moi. Rien ne pourra changer ton amour pour moi. Aucune tempête ne m'arrêtera. Au milieu des vents, je reconnais le son de ta voix m'appeler à toi. Tu traverserais les mers si je me noyais. Rien ne t'empêchera de me protéger. J'irai, je n'ai que toi. Je n'ai que toi. En toutes circonstances, je serai comblé car tu es. Serviteurs de Dieu, on vous rend grade et qualité. Peuple de Dieu, soyez bénis cet après-midi. Le Seigneur est avec nous. Quelqu'un le croit? Alors nous allons prier pour recommander ces moments d'enseignement entre les mains du Seigneur. Père, merci pour ces moments glorieux. Je voudrais te rendre de multiples actions de grâce et te bénir encore une fois de plus pour l'opportunité que tu nous accordes maintenant de nous tenir dans ta présence. Je te rends des actions de grâce et je te bénis, toi qui es fidèle, toi qui es le maître de toutes choses. Merci de nous remplir et merci de faire en sorte que la parole qui va être prêchée cet après-midi apporte la restauration, la délivrance, la joie, la paix à chacune de nos vies. Merci parce que tu es présent, que la grâce de l'esprit contenu dans la parole de Dieu fasse du bien à chacun de nous. Nous te bénissons, nous te louons, nous te rendons des multiples actions de grâce. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Ainsi, nous avons recommandé ce moment de la parole entre tes mains, Seigneur, que je diminue, que toi tu croisses au milieu de moi et que ta parole soit prêchée avec puissance. Merci pour ton amour, que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons le roi. Amen. Je souhaite la bienvenue à chacun de nous cet après-midi. Nous nous asseyons sur le règne de nos ennemis. Tu as bien fait d'être ici cet après-midi car Dieu veut parler au cœur d'une personne.
il y a certainement plusieurs d'entre nous qui passent par des moments difficiles. Et ces moments sont des moments qualifiés de difficiles pour certains parce qu'ils n'ont pas la révélation de ce Dieu que nous servons. Ce n'est pas simplement un Dieu qui nous a promis la joie, il nous a promis la vie éternelle. Et il y a une parole extraordinaire qui vient dans mon esprit, et la Bible dit ceci: les choses cachées sont à l'Éternel, les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Et vous savez que Dieu cache un certain nombre de choses. Ce n'est pas parce qu'il a peur de nous effrayer, non, Dieu n'a pas peur. Mais quelquefois, vous savez, quand on vous donne assez d'informations au sujet de ce que vous attendez, vous ne fournissez plus les mêmes efforts. Vous les attendez avec espérance, mais quelquefois les efforts que nous fournissons pour attendre les promesses de Dieu sont quelquefois dérisoires. Or, Dieu a besoin de nous voir en tout temps, à tout moment, concentrés au sujet de son œuvre. C'est la plus belle chose que le Seigneur aimerait que nous puissions prendre conscience et savoir que nous avons été créés pour un seul but, le célébrer, l'adorer. Une des raisons pour lesquelles vous et moi nous avons été créés, c'est pour le célébrer, c'est pour adorer Dieu. Ce peuple qui est parti, qui a vécu longtemps dans le désert, ce peuple d'Israël qui avait été choisi par Dieu, nous savons pour les lecteurs de la parole comment ils ont fait pour arriver en Égypte. C'est parce qu'il y avait une crise. Et la crise n'a pas seulement commencé par la famille pour le peuple d'Israël. La crise a commencé par la jalousie que les enfants de Jacob avaient contre leurs frères. Cette crise, effectivement, a commencé par là. Mais avant que cette crise commence, une révélation puissante avait été donnée à Joseph. On s'est toujours posé la question de savoir, mais comment ils sont arrivés en Égypte? Pour ceux qui lisent la parole de Dieu, c'est assez conséquent. Mais pour ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu, ils se posent la question, mais comment le peuple de Dieu, le peuple de la promesse est arrivé en Égypte? Il était une fois, mes amis, Dieu choisit les hommes comme il t'a choisi, comme il m'a choisi, comme il a choisi plusieurs personnes d'entre nous. Il dit dans sa parole, c'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Ici, il est question de l'école de Dieu. Notre thème ici, nous continuons l'école de Dieu. Et le sous-thème que nous avons à développer, c'est les bénédictions du désert. Nous pouvons parler de ce thème pendant plusieurs mois. Pourquoi? Parce que c'est riche. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, on ne peut pas sauter le désert. En tant que serviteur de Dieu, on ne peut pas faire fi du désert. Et en tant qu'homme et humain sur la terre, le désert fait partie de notre vie. Dieu ne nous a pas promis seulement la vie éternelle. Mais vous savez que quand on vit dans la société dans laquelle nous sommes, on doit être préparé à vivre une vie de difficulté. Dieu, qui est le professeur par excellence au travers de sa parole, nous enseigne. Quand nous ouvrons la parole de Dieu, Dieu ouvre sa bouche. Alléluia. C'est pour cette raison, il nous demande de considérer attentivement nos voix. Nous devons être en mesure de comprendre que nos voix, nous devons les considérer attentivement. Et nous devons suivre la voie du Seigneur. Nous devons apprendre à suivre la voie du Seigneur. C'est quelquefois difficile pour ceux qui n'appréhendent pas que même dans les difficultés, le Seigneur se trouve à l'intérieur de nos difficultés. Dans le psaume 32, verset 8, la Bible dit:
je te montrerai la voie que tu dois suivre. Donc il y a un chemin par excellence que chacun de nous devra suivre. En tant que chrétien, c'est vrai, quand nous étions encore dans le monde, chacun suivait sa propre voie. Mais maintenant que nous sommes devenus chrétiens, nous devons faire attention à toutes les voies que nous empruntons. Toutes les voies que nous empruntons au sujet d'une pensée, au sujet d'une décision, au sujet de la manière dont nous aimerions résoudre les problèmes qui se posent en face de nous. Nous devons considérer les décisions que nous prenons au sujet des choix. Samson avait pensé certainement que le choix qu'il avait fait au sujet des Delilah était un très bon choix. C'était une voie qu'il avait menée à choisir Delilah comme femme. Pour Samson, la voie paraissait droite. Mais l'issue de cette voie était la mort. La mort de son ministère. Quelquefois quand Dieu nous appelle, la sémence qu'il met au milieu de nous peut commencer par la douleur. Quelqu'un peut me dire amen? La sémence que Dieu dépose au milieu de nous pour le ministère peut commencer à se manifester par la douleur. La douleur fait partie de la vie que nous avons choisie avec le Seigneur. Alléluia. Quels que soient les projets que Dieu aura pour toi et moi, quelles que soient les promesses que Dieu aura pour toi et moi, la douleur fera partie des promesses que le Seigneur nous a données. Si nous parlons des bénédictions dans le désert, c'est parce que Dieu veut édifier un chrétien. Dieu a choisi pour nous une place. Jésus a dit dans sa parole, je m'en vais auprès du Père, vous préparez une place. Mais avant que la place ne soit préparée, Jésus a connu la honte. Jésus a connu le chemin du désert. Jésus a connu l'humiliation. Nous pouvons considérer ça aussi comme étant les voies par excellence que le Seigneur a utilisées, que Dieu le Père, notre Créateur, a utilisées pour que Jésus puisse être élevé, que son nom soit élevé au-dessus de tous les noms. Après donc ce désert que Jésus a vécu, le désert de la honte, de roi qu'il était, il est devenu comme un brigand. C'était pour chercher la place de la distinction. C'était pour chercher la place de l'élévation. C'était pour chercher la place où la couronne l'attendait. Toutes les couronnes que nous sommes en train de chercher dans la voie du Seigneur nous emmènera toujours par un chemin d'excellence qui est le chemin du désert. Il n'y a aucune victoire, il n'y a aucune élévation qui peut se faire dans la vie en tant que chrétien sans passer par les chemins. On appelle ça les voies détournées. Quelqu'un peut me dire amen? Il y a des voies détournées que Dieu va utiliser qui sont considérées comme étant des voies par excellence dans lesquelles le langage de Dieu peut se manifester dans une de nos vies. Alléluia. Alléluia. Certains vont me dire que Dieu est amour. Oui, ça ne veut pas dire que s'il est amour, il doit tout faire pour nous faire plaisir. Il y a des choses qui vont nous étonner. La spécialité de Dieu, c'est l'étonnement. Dieu a une spécialité, c'est de nous étonner. Si on a la maîtrise des choses de Dieu, ça veut dire que Dieu n'est plus Dieu. Il est toujours un sujet d'étonnement. Dieu nous étonnera toujours. Quelles que soient les promesses qu'il va te donner, il ne te dira pas comment ces choses vont s'accomplir. Il te donne des promesses, mais il ne te donne pas la formule de l'accomplissement de ces promesses. Comment ces promesses vont s'accomplir, il ne te les donnera jamais. Et il y a des choses qu'il cache. Qu'est-ce que dit la Bible? La gloire de Dieu, c'est de... Alléluia.
la gloire de Dieu, c'est de... Donc, la gloire que nous cherchons est cachée. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et celle des hommes, c'est de sonder. Donc, si vous voulez chercher la gloire, elle est cachée dans le désert. Si vous voulez chercher l'élévation, elle est cachée dans le désert. Si vous voulez chercher la puissance, c'est caché dans les zones désertiques. C'est dans le désert où l'homme doit s'habituer aux choses difficiles. C'est dans le désert où l'Éternel parle face à face avec l'homme. C'est dans le désert où les choses les plus insolites concernant les mystères de Dieu se trouvent. Donc un homme qui veut grandir, un homme qui veut aller loin dans l'appel au ministère, dans la vie avec le Christ, doit se préparer à rentrer dans les zones désertiques, doit se préparer à rentrer dans les zones rocailleuses, doit se préparer à être coupé du monde, doit se préparer à vivre le rejet, doit se préparer à vivre l'humiliation, doit se préparer à être rejeté des hommes. Le rejet aussi peut symboliser aussi ce désert. Au moment où tu t'attends que les siens peuvent t'aider, au moment où tu t'attends que ce projet-là est un projet extraordinaire, tu as passé du temps à expertiser ce projet. C'est au moment où Dieu te dit, je suis d'accord avec ce projet, mais avant que ce projet ne s'accomplisse, voici ce que tu devras faire. Et il nous arrive justement quand Dieu commence à nous emmener, il y a deux faces, il y a la face A et la face B. Quand Dieu commence à nous emmener dans le chemin de la phase de la puissance, dans la phase de l'accomplissement de la promesse de la parole de Dieu, c'est au moment où le désert s'approche de nous. Aucune prophétie de Dieu ne s'est jamais accomplie dans la vie d'un homme sans que cette personne ne passe par le désert. Les plus belles choses que Dieu donne à un homme, c'est de permettre à un homme de marcher. Quand un homme commence à marcher, c'est qu'il est en train de chercher les voies du Seigneur. Les voies du Seigneur sont insondables. Le désert nous emmène à la rencontre de Dieu. Le Dieu puissant, on ne le rencontre pas dans la joie. Le Dieu le plus puissant, on le rencontre dans les zones désertiques. Vous voulez parler de Dieu? Vous voulez parler de ce Dieu qui est puissant? Vous voulez parler d'un Dieu élevé? Vous voulez parler d'un Dieu qui abaisse les ennemis? Préparez-vous, mes chers frères et sœurs, à vivre l'inédit, à vivre ce que les autres n'ont jamais vécu. Oh my God, oh my God, je sens l'Esprit de Dieu descendre. Vous voulez parler de la puissance de Dieu? Vous voulez parler d'un ministère puissant? Vous voulez parler des choses spéciales? Alors préparez-vous à rencontrer ce que vous n'avez jamais rencontré. Préparez-vous à vivre les choses de manière difficile. Et quand Dieu commence à vous rapprocher de votre temps de bénédiction, quel que soit le niveau, parce que dans le désert, il y a plusieurs niveaux de désert. En fonction de la promesse que Dieu vous a donnée, en fonction de ce que vous attendez, le désert présente plusieurs niveaux. Jésus a été élevé. Son nom a été souverainement élevé. Mais avant que son nom soit élevé, il est sorti pratiquement à moitié nu, à parcourir les villes, à tenir la croix, à joncher dans les couloirs. Il fallait que tout le monde le voie. Il fallait que tout le monde sache qu'il avait été humilié. Il fallait que tout le monde sache qu'il avait quelque chose à accomplir. Dieu n'est pas notre ami. Dieu nous amène dans la voie du désert pour dépouiller ce que nous avons amassé dans le monde. Dieu ne veut pas que quelqu'un s'approprie. Dieu, notre Créateur, ne veut pas que quelqu'un s'approprie de sa gloire. Dieu ne désire pas que quelqu'un s'approprie de ce qu'il a fait lui-même. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous mettre à part. Il va nous séparer des personnes que nous aimons, des enfants que nous soyons, des choses que nous avons toujours eu l'habitude d'avoir la maîtrise. Mais Dieu va nous emmener dans le désert parce que c'est une voie par excellence qui va nous amener à comprendre les voies de Dieu.
Le désert est quelque chose que nous devons apprendre à supporter, à décortiquer, à comprendre. Nous devons avoir un regard de révélation vis-à-vis des périodes les plus troublantes de notre vie. Les périodes les plus troublantes de nos vies ne doivent jamais être considérées comme des périodes normales. Je suis désolé, je suis obligé de dire à chacun de nous que nous n'avons pas les mêmes problèmes. Je suis désolé, nous n'avons pas les mêmes problèmes. Ce que j'attends, c'est pas ce que toi tu attends. Donc, nos vies ne peuvent pas se ressembler. Les prix que nous payons ne peuvent pas se ressembler. Tu me parles de quel Dieu? Le Dieu que je connais, le Dieu que je sers, mais il n'est pas sucré, il n'est pas tendre, il n'est pas toujours le Dieu d'amour. Il est un Dieu qui nous emmène à être broyés dans le désert. Notre personnalité va être broyée dans le désert. Parce que Dieu ne peut pas accompagner un homme dans la gloire si cet homme ne reflète pas son image, si cet homme ne rentre pas dans le brisement, si cet homme ne rentre pas dans l'humilité. Tout ce que les enfants d'Israël ont ramassé en Égypte, ils devaient broyer ça dans le désert. Et la Bible dit qu'ils sont passés par un chemin détourné. Les voies par excellence de l'élévation. Dieu ne va pas utiliser les mêmes personnes, le même témoignage, les mêmes voies pour chacun de nous. Est-ce qu'on peut se poser la question de savoir quel a été le désert qui a été le plus dur dans ta vie et dans la mienne? Je ne sais pas si tu as déjà fait la prison comme moi. Voyez-vous que Dieu utilise les niveaux d'instruction. En fonction de la mission qu'il te donne, il y a des niveaux. Et pour tout le monde, ça ne sera pas pareil. Moi, j'ai connu la prison, pas au Congo, mais j'ai connu la prison en Afrique du Sud. Mais Dieu m'avait emmené dans cette prison en Afrique du Sud, c'était pour comprendre un certain nombre de choses. Voyez-vous, Dieu utilisera des voies détournées pour vous emmener à comprendre la vision qu'il a pour vous. Il a fallu que Moïse, qui était dans la maison de Pharaon, puisse devenir un meurtrier. Avant de devenir libérateur, il est d'abord devenu un meurtrier. Parce que Dieu devait le faire affronter à quelque chose. Il est devenu meurtrier. Et quand il a tué, c'était la voie, le chemin par excellence que Dieu devait l'emmener dans le désert. La Bible nous dit que Moïse est resté 40 ans dans le désert. Pourquoi? Rien ne pourra changer ton amour pour moi. Tu m'as toujours aimé, sans relâcher ton amour n'abandonne pas. Bien que je sois imparfait, tu es fier de moi. Rien ne pourra changer ton amour pour moi. Aucune tempête ne m'arrêtera. Au milieu des vents, je reconnais le son de ta voix m'appeler à toi. Tu traverserais les mers si je me noyais. Rien ne t'empêchera de me protéger. J'irai, je n'ai que toi. Je n'ai que toi. En toutes circonstances, je serai comblé car tu es.
Alors, prophète, il se trouve que pour que vous sortiez de l'ombre, pour vous lancer aujourd'hui, vous avez eu besoin d'appeler non pas seulement Alexis Bongo de DRTV, mais aussi et surtout tonton Jaco qui a traversé le fleuve spécialement pour ça. Pourquoi cette invite, prophète? D'abord, c'est une référence. Sur le plan médiatique, sur le plan des médias, c'est quelqu'un qui a quand même une avance par rapport à d'autres personnes. Il a une très bonne expérience et puis nous l'aimons beaucoup. Et puis parce que ce qu'il fait nous intéresse au-delà de la mesure. Hein, et nous regardons avec beaucoup d'intérêt tout ce qu'il fait, nous le suivons et nous pensons qu'il était outillé pour l'émission évidemment que nous avons envie de faire concernant l'évangile de Dieu. Hein. Nous prenons l'émission, nous faisons l'émission, c'est pour parler de Jésus, c'est pour parler de l'évangile, c'est pas pour parler d'autres choses. Nous avons besoin de propager la bonne nouvelle du royaume et c'est une mission, c'est un impératif que le Seigneur nous a laissé, c'est un ordre que le Seigneur nous a laissé. Donc il faut absolument prêcher l'évangile de Dieu, rapprocher les gens avec le Seigneur et évangéliser le monde entier, évangéliser la planète. Et vous savez très bien que les médias, c'est pour nous un conduit. Un conduit pour que les hommes et les femmes qui sont de l'autre côté écoutent l'évangile et puissent se rendre compte que Jésus revient bientôt. Ils ont besoin d'apprendre, d'avoir des informations concernant la parole de Dieu, concernant l'évangile. Très bien. Alors, prophète, une dernière question avant que tonton Jaco justement s'occupe de vous, hein, pour le plaisir des téléspectateurs. Vous avez suivi avec attention, nous le pensons bien, l'introduction qui a été faite au numéro 00 de Kairos par de jeunes gens qui ont essayé de comprendre la problématique. Alors, qu'est-ce que vous pensez de leur analyse, de ce qu'ils ont dit ce jour-là, lundi dernier? Les interventions, pour ma part, j'ai trouvé ça que c'était brillant parce que ils n'avaient pas dit tous la même chose. Chacun d'eux avait une vision précise et une expertise précise. J'ai trouvé ça intéressant parce que même quand on n'est pas d'accord avec une personne, il est important qu'on dise de vous réellement ce qu'il pense. Donc pour moi, c'était quelque chose de très bien. J'ai regardé avec intérêt et ça me permettait aussi de me situer et de connaître les choses qui doivent arriver par la suite des temps. Et pour moi, c'était quelque chose d'important de voir l'aperçu qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils pensent de ce prophète que je suis, et qu'est-ce qu'ils entendent de Dieu, le son de cloche. Et pour moi, c'était important d'avoir ça. Et puis les trois ne me connaissaient pas forcément, mais la Bible dit que c'est poussé par l'esprit que les hommes parlent de la part de Dieu. Comme ça concerne la vie spirituelle, donc c'était quand même important qu'ils parlent. Et ce qu'ils ont dit, ben, ma foi, pour moi, c'était correct. Très bien, mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, le prophète des nations a toujours préféré la diversité, l'unité dans la diversité. Et elle a toujours ouvert ses portes pour partager avec le maximum de personnes. Et pour preuve, elle a fait traverser ce poids lourd du journalisme que nous respectons beaucoup, tonton Jaco, qui est arrivé ici pour partager encore plus, pour que nous ayons le point de vue et du Congo-Brazzaville et du Congo-Kinshasa, parce qu'il n'y a que le fleuve, n'est-ce pas, tonton Jaco, qui nous sépare. Vous disiez hier quand vous êtes arrivé que nous ne formons qu'un seul peuple normalement. Oui, hier d'ailleurs quand on était dans la voiture, on était en train de parler avec vous, je vous ai dit en réalité nous sommes un seul peuple. Un seul peuple. Après, bon, on va pas trop entrer dans des polémiques politiques, mais ce sont ces colons justement à cause de leurs intérêts égoïstes qui ont partagé au fait des peuples qui sont censés évoluer ensemble. Et là je trouve ça assez déplorable, mais heureusement que nous, que ce soit les Quinois ou les Brazzavillois, on a déjà transcendé tout ça, on a compris les choses et il n'y a aucune barrière entre nous, quoi. Et nous n'attendons plus que les politiques puissent construire ce pont sur le Congo. Ah, ça sera agréable. Ça sera agréable. Alors très bien, tonton Jaco, si vous étiez donné maintenant de vous occuper du prophète des nations, quelles sont les questions dans votre JVCR? Ben, il y en a tout plein parce que je suis venu avec énormément de curiosité. La première question que je vais poser directement au prophète, j'ai entendu tout à l'heure, vous avez parlé à Papa Alexis, vous avez dit que ça fait 25 ans déjà que vous êtes dans le ministère, mais pourquoi seulement aujourd'hui que vous avez décidé finalement de vous faire voir et de parler très clairement comme ça à la population? Je vous remercie, tonton Jaco. C'est un honneur pour moi de parler en face d'un journaliste comme vous, de renommée.
Mais je voudrais saluer la population de Brazzaville, les gens qui me suivent dans le monde. Soyez bénis là où vous êtes. C'est quelque chose qui commence par un numéro et qui finira certainement par plusieurs choses. Et je voudrais en tout cas vous parler de la part de Dieu. Je suis le prophète des nations, Annie Carmel Otobongo Yenga. Et ça fait un moment que je suis dans le ministère. J'œuvre dans le ministère depuis plus de 25 ans. Et le temps T est arrivé. Le temps T pour nous, c'est le temps de Dieu. Alors on dit le temps T. Kairos, c'est le point de la bascule. Le point de la bascule, le temps où le Seigneur me dit, vas-y, je suis avec toi. Vas-y, c'est maintenant. Je dis à Dieu, Seigneur, pourquoi maintenant? Il me dit que ça fait 24 ans que je te parle. Ça fait 24 ans que tu es dans le secret. Ça fait 24 ans que j'étais rempli. Ça fait 24 ans que j'étais oint. Ça fait 24 ans que je suis en train de te parler. Il me fait référence à Jérémie. Je te connaissais depuis le ventre de ta mère et je t'avais établi prophète des nations. Il a dit à Jérémie cela. Et il me fait référence à Jérémie et il regarde le temps qu'il a pris pour moi. Et j'aime Dieu à cause de ça. Il a pris le temps pour moi, il m'a consacré, il m'a investi, il m'a oint, il m'a dit lève-toi et vas-y, va dire au monde que je suis Dieu. Va parler de ton expertise avec Dieu, va parler de ton témoignage. Enseigne-les à observer ce que j'étais prescrit, ce que la parole de Dieu dit. Et voyez-vous, c'est un chemin. On ne se lève pas si on n'a rien à dire. On se lève, c'est parce qu'il y a quelque chose. Il m'a rempli. Il vous a rempli. Et c'était dans le secret, dans des moments, comme on dit, de cache-toi. Et c'est là vraiment qu'il commençait à vous modeler. Est-ce que vous vous sentez prête aujourd'hui, finalement? Puisque c'est son temps à lui. Peut-être dans ma faiblesse humaine, je me dirais que je ne suis pas prête. Mais puisque c'est son temps à lui, c'est son temps Kairos, c'est le moment où il pense qu'il m'a rempli. Donc pour moi, que je sois prête ou pas, ce n'est plus important, ce n'est plus essentiel. Ce qui est important, c'est que j'obéis à la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est son temps, c'est maintenant qu'il faut dire les choses, c'est maintenant qu'il faut se lever pour prêcher l'évangile de Dieu, pour donner le message du royaume de Dieu. C'est maintenant pour Dieu, c'est maintenant. La Bible dit qu'il est le maître. C'est lui qui a la maîtrise du temps. Nous sommes des instruments qu'il a outillés, qu'il a remplis. Il nous dit lève-toi et vas-y. Et je suis confiante parce que c'est lui qui m'envoie. Je ne viens pas de moi-même, je viens parce qu'il m'envoie. Dans le secret, il vous a armé, comme vous avez dit, il vous a rempli, mais en même temps, il vous a taillé, il vous a brisé. Si vous pouvez nous parler un tout petit peu comme ça de votre expérience pendant vos temps de brisement, comment ça s'est passé, si ce n'est pas un secret? Je vous remercie, tonton Jacob, pour la question. Est-ce qu'il y a un homme qui parle de Dieu et qui n'est pas passé par une expérience avec Dieu? Est-ce qu'il y a une femme dans ce monde qui peut parler de Dieu sans avoir fait une expertise avec Dieu? Qu'est-ce que je vais dire au monde? C'était tellement de douleur. Parce que quand Dieu vous appelle, il vous impose un costume. Et il veut que vous rentrez dans ce costume qu'il a taillé lui. Ce n'est pas le costume que vous avez fait chez un tailleur. C'est lui le tailleur. C'est lui le maître. Il vous présente un costume, il vous dit, c'est comme ça que je veux, c'est ce costume que je veux. Il faut arriver à entrer dans ce costume. À rentrer dans, il faut se décharger. Voilà. Donc pour moi, qui était une femme du monde comme tout le monde, c'était pas évident. Et puis j'avais épousé un homme qui était un homme du monde. Donc il fallait absolument rentrer dans son timing, rentrer dans ce costume. Il m'a brisé, il m'a mis KO, et il m'a dit suis-moi. Donc quand Dieu vous met KO, il vous dit suis-moi. Ça vous arrivait de pleurer, de dire non Seigneur, j'en peux plus? J'ai passé tout mon temps à dire à Dieu qu'il fallait changer de personne. D'abord que moi je n'étais pas outillée et je pensais qu'il y avait des gens qui étaient meilleurs que moi. Dieu m'a dit non, mais j'ai aussi une histoire avec eux. Mais l'histoire que j'ai avec toi n'a rien à voir avec l'histoire que j'ai avec eux. Je te mandate, tu as une mission, lève-toi, va dire au monde ce que j'ai fait de toi, va leur dire le message que je t'ai donné. Donc pour moi, je suis prête parce que c'est le temps de Dieu. Je ne regarde pas mes faiblesses. Dieu sait combien de faiblesses je peux avoir, mais je ne regarde pas ça. Je regarde simplement au temps de Dieu, à la mission qui est importante, et c'est d'aller vers les autres, leur donner le message. Et les médias, c'est un moyen que nous utilisons, un moyen approprié que nous utilisons pour donner le message de Dieu. Ah d'accord, mais est-ce que vous avez pensé aussi au regard des autres, parce que vous êtes une femme, et la femme dans l'évangélisation n'est pas très considérée en fait.
n'a pas trop sa place, au fait. Certainement pour les personnes qui ne savent pas ce qu'elles sont. Un peu partout, hein, d'ailleurs. Oui, on le voit de plus en plus, alors que le monde est en train de changer, le monde va vite. Nous voyons les nations qui nomment des femmes au gouvernement, des femmes premiers ministres, on est en train de le voir, mais nous avons l'impression que l'Église recule. Mais moi, c'est quelque chose qui ne me fait pas peur, parce que je sais que c'est lui qui m'a appelé. Je vais dire non au Seigneur. J'ai envie de poser la question aux hommes, mais je vais donc dire non au Seigneur. Je vais désobéir à mon Dieu, simplement parce que vous avez un jugement erroné de la chose de Dieu. Donc, la femme dont l'apôtre Paul parle, c'est dans un contexte de Corinthe, mais ce n'est pas toute la Bible. Hein. Okay. Donc, pour moi, je considère simplement que je suis mandatée et je ne peux pas dire non au Seigneur. Je suis une voix pour les sans-voix et celles qui n'ont pas la capacité de se lever, eh ben moi je fais ma part parce que après moi il y a d'autres aussi qui vont venir, il y a des femmes certainement qui vont se lever parce que moi j'ai eu le courage de me lever et je salue toutes les femmes qui sont sur la planète et je salue toutes les personnes qui nous suivent en leur disant que le Seigneur vient et il viendra et il vous forcera à vous lever et personne ne vous arrêtera. Soyez donc fortifiés. Juste une question de curiosité avant de passer la parole à Papa Alexis. C'est le temps de Dieu, Kairos. Maintenant, Dieu vous dit, allez-y, parlez. Mais est-ce que vous pouvez, si il vous était demandé de décrire justement les éléments qui font partie de ce temps de Dieu, de ce Kairos, comment vous allez expliquer ça? Alors, Kairos, il faut... Qu'est-ce qu'il y aura? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, Kairos, il faut... Quand on arrive à ce temps T-là, oui, qu'est-ce qui va se passer? Alors, déjà, Kairos, il faut le prendre sur le plan biblique. Il faut prendre Kairos sur le plan biblique. Et quand nous le prenons sur le plan biblique, nous comprenons qu'il y a une ébullition, il y a quelque chose qui se passe. Le Kairos, pour moi, je vais le définir en quelques mots, c'est le moment choisi par Dieu. C'est le moment choisi par Dieu pour l'accomplissement de son dessein. Le moment choisi par Dieu pour l'accomplissement de son dessein. De son dessein. Pour notre nation et pour les nations du monde, pour le concert des nations, c'est un temps particulier, un temps précis, un temps favorable. Amen. Un temps de la bascule, un temps où le Seigneur choisit un autre moyen pour annoncer ce qui doit arriver. Amen. Et il me choisit, moi, une petite personne que je suis, pour aller dire au monde ce que le Seigneur veut. Donc pour moi, c'est le temps de l'accomplissement divin. Ce n'est pas le temps chronos, qui est le temps des hommes, mais c'est le temps de Dieu, où Dieu choisit ce temps, puisqu'il a la maîtrise du temps, il est le maître. Amen. Dieu est le maître, il est le maître des temps. Donc il sait absolument ce qui se passe actuellement dans le monde, et il a besoin de lever une armée de femmes pour parler de Dieu, pour dire au monde qu'il est Dieu, et que ce qu'il a écrit dans la parole de Dieu, il a plus de 2000 ans à la croix, ce qu'il a écrit est déjà accompli. Donc nous nous préparons parce que c'est le retour de Christ bientôt. Nous devons nous préparer puisque l'Église est préparée pour ça. Nous sommes là en préparation pour attendre l'arrivée du Messie, l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ, l'arrivée de l'époux. L'époux. Donc nous devons préparer tout le monde, l'Église et toutes les personnes. Et nous appelons justement ceux qui sont dehors à rentrer dans la lumière, de ne pas être dans les ténèbres parce que le temps de Dieu, c'est le temps de la lumière. Voilà, le temps de Dieu, c'est le temps de la lumière, le temps où la lumière doit jaillir dans nos nations. Le pays est resté longtemps dans l'obscurité, les nations sont restées longtemps dans l'obscurité, dans le temps des hommes, mais maintenant c'est le temps de la lumière. Dieu veut faire entrer le monde dans la lumière. Voilà, pour ma part, le message que je voulais donner. Et voilà, grosso modo, c'est Kairos, c'est le temps de Dieu. On parle de Dieu, on parle de l'évangile de Dieu, on ne parle pas d'autre chose. Papa Alexis, j'ai beaucoup de questions, hein, mais je vous laisse continuer aussi un petit peu. Merci pour cette passe, mais moi c'est sur vous que je suis, tonton Jaco. Lorsque le prophète des nations parle en tant que femme, c'est vrai, mesdames et messieurs, vous savez qu'il y en a qui protestent aussi dans le noir. Le ministère de la femme, que c'est interdit dans la Bible, que patati patata, voilà, des choses se disent comme tonton Jaco l'a souligné et comme le prophète des nations a répondu. Mais tonton Jaco, on a l'impression que les femmes, l'Église sans la femme, sans les femmes, on dirait qu'elle n'a pas d'énergie, on dirait qu'elle n'a pas de force. On dirait que ces femmes sont de grande importance dans toutes les églises du monde. Tonton Jaco, avec votre expérience, comment vous trouvez dissocier l'Église des femmes, de la femme, ou considérer à leur juste valeur ces femmes-là? Le Seigneur est clair là-dessus. Il dit au dernier temps, parce que là maintenant c'est le temps où l'époux
arrive, on l'attend. Donc nous sommes déjà dans ce temps-là. Et lui-même, il dit dans sa parole qu'au dernier temps, au temps T, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Ah, il a dit ça. Vos fils dans la Bible. Et vos filles. C'est dans la Bible. Joël. Dans Joël. 2,28. Papa. Quand vous continuez même ce passage-là, il ajoute, il dit, oui, sur mes servants et mes servantes. Avec toute cette précision-là. Avec toute cette précision. Donc, au fait, Dieu lui-même a prévu que nous puissions travailler ensemble. Qu'il n'y ait pas cette sorte de discrimination entre les hommes et les femmes. Non, il faut vraiment travailler main dans la main. Et je pense que c'est vraiment le moment où, justement, l'Esprit de Dieu est autant sur les hommes, autant sur les femmes. Très bien. Donc, c'est autant dire, mesdames et messieurs, que nous pouvons faire confiance au prophète des nations. Mais prophète, dites-nous, nous avons fréquenté la cité du roi des rois et nous revenons, nous sommes régulièrement, nous nous sommes rapprochés même de vous. Mais il se trouve que vous mettez un accent particulier sur la femme. Hein, vous avez une considération énorme sur vos filles qui sont là à la cité du roi des rois. Pourquoi vous donnez une si grande importance aux femmes ? Je pense que l'heure est là, l'heure est arrivée, comme la Bible dit, pour l'Église et pour le monde de comprendre que la femme est le partenaire de l'homme. Nous sommes dans un duo de partenariat. Amen. Et qu'il ne peut pas exister un homme sans la femme. Ces femmes qui portent la grossesse. Et puis nous avons besoin d'encourager les femmes. Amen. Nous avons besoin d'encourager les femmes dans cette œuvre qui est l'œuvre de l'Évangile. Les femmes doivent se sentir sécurisées, les femmes doivent se sentir encouragées. Et puis il faut des précurseurs, des gens qui sont avant les autres. Et moi, j'encourage en tout cas toutes les femmes parce que le ministère, vous voyez, dans nos églises, surtout dans les églises dites de réveil, dans les églises dans le monde entier, mais ce sont les femmes qui remplissent plus de la moitié. Ah oui, évidemment. Plus de la moitié dans nos cultes. Tonton Jaco, les femmes remplissent dans les églises plus de la moitié, des personnes qui remplissent les cultes. Et c'est elles qui prennent soin des pasteurs. C'est elles qui sont les plus sensibles. En fait, une femme de l'Église. Une femme, c'est le côté sensible de Dieu. Pour moi, une femme, c'est le côté sensible de Dieu. Oui. Une femme, c'est le côté sensible de Dieu. Et elles ont besoin d'être aimées, d'être encouragées et d'aller de l'avant. Elles sont messagères de la bonne nouvelle. Dans le livre des psaumes, la Bible dit qu'elles sont messagères de la bonne nouvelle. Donc, on a besoin de les encourager, elles ont besoin d'être fortifiées, on a besoin de les prendre par la main. Et puis, ma foi, quand Dieu appelle quelqu'un, il n'a pas besoin d'aller demander la permission à une autre personne. C'est lui qui appelle dans le ministère. Donc, je pense simplement que les femmes doivent être encouragées. Ma mission en moi, c'est que les femmes doivent être encouragées. Elles ont du prix aux yeux de l'Éternel, elles ont de la valeur, elles ont des ministères. Et ces ministères-là doivent s'exprimer. Kairos, le temps de Dieu avec le prophète des nations, Annie Carmel Otombongo. Mesdames et messieurs, tonton Jaco, vous avez mille et une questions. Vous n'avez pas ajouté Eyenga. J'aime bien Eyenga. Ah oui, le repos. Annie Carmel Otombongo Eyenga. Alors, prophète, Eyenga, on a découvert avec tonton Jaco. Pourquoi Eyenga? Après avoir vécu une vie aussi passionnée comme la mienne, avec beaucoup d'événements, le Seigneur, après avoir obéi à sa parole, vous savez, quand Dieu commence à changer le nom d'une personne, d'un ministre de Dieu, c'est qu'il commence à prêter à faire des grandes choses. Comme il avait changé le nom d'Abraham, il a changé le nom de Sarai. Et pour moi aussi, il m'a demandé de changer ce nom, parce que ce nom symbolisait quelque chose de précis. Et Yenga veut dire simplement le temps du repos. Le repos parce qu'après avoir longtemps travaillé, après avoir accompli des grandes choses avec le Seigneur veut changer simplement la donne de ma vie, la direction de ma vie. Et avant même que mon mari ne décède, il m'avait demandé de changer mon nom, d'ajouter à mon nom le nom d'Eyenga. Donc c'était prophétique, c'était quelque chose que le Seigneur voyait parce qu'il a la maîtrise de tout. Hein. Le Seigneur ne perd pas le contrôle de quoi que ce soit. Il avait la maîtrise de tout, il m'a demandé de changer mon nom en ajoutant le nom d'Eyenga. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Quand j'ai vu, j'ai scruté, je me suis rendu compte et il est venu me dire dans l'esprit que je te donne le repos. Mais avant ce repos, c'était la bataille. Vous savez, quand Dieu vous demande de faire quelque chose, il vous présente, il vous dit de faire quelque chose, mais avant
de rentrer dans ce qu'il vous demande, il va vous présenter d'abord une sorte de bataille pour vous permettre de réussir dans cette bataille et pour rentrer dans la bénédiction. Évidemment, c'est normal. L'épreuve fait la preuve. Alors, tonton Jaco, vous avez encore des questions et des questions. J'ai encore des questions, j'en ai tout plein. Mais, mesdames, messieurs, on va continuer avec nos questions juste après ceci. Eden 2023. Eden 2023. Bienvenue à Eden 2023. Bienvenue à Eden 2023. Bienvenue à Eden 2023. À vous, paix et grâce de façon excellente. Peuple congolais, peuple de toutes les nations, habitants de Brazzaville, frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Le temps ardemment désiré, le temps du réveil est là. La trompette sonne. Le Congo est sous la grâce divine et l'onction prophétique. C'est un jour nouveau, un temps de rafraîchissement dans le concert des nations. Brazzaville, Eden 2023, 5e édition. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une grande réunion évangélique avec la participation des servants de Dieu de renommée internationale, venant de la France, du Canada, du Gabon, de la RDC, du Cameroun et de la RCA. Du mercredi 3 au 7 mai 2023 à la Cité du Roi des Rois, en face du port ATC Villa, à partir de 14h. Vous êtes cordialement invités à cette grande réunion. Que l'Éternel vous bénisse. The main reason why we're here tonight just says overflow. We don't have to wait until we go to heaven. Ce que je vous déclare ici, ça va là. Le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 7. Dieu nous demande de rechercher le bien. Le système de l'esprit qui règne par le gaspillage. Alléluia. Amen. Vous êtes dans les familles. Ce sont les